Avec quel gars aurais-tu voulu te retrouver dans la maison des exclus pendant 3 semaines? Qui connaissais-tu dans l'aventure avant de participer? Parce qu'il y a des rumeurs qui disent que tu connaissais plusieurs participants. Oui. Qui planche le mieux entre Fred et Nick? Après que vous êtes sortis, est-ce que tu as un intérêt pour lui? Est-ce que tu aimerais ça aller sur une date? Aimerais-tu ça comme voir que ça pourrait donner ou pas du tout? J'aimerais ça. J'aimerais ça. Ah ouais? Regrettes-tu d'avoir embrassé Nick en voyage? Ce fut une question que je me suis posée à 1001 reprises. Crois-tu au couple de Fred et Audrey? Ah, ça, c'est une bonne question. Écoute. Salut mes chums! J'espère que ça va bien. Salut Sabrina. Allô, ça va? Oui, toi? Oui, merci. Fait que comme vous voyez, j'ai une invitée incroyable, spéciale, en beauté ce soir. Sabrina d'Occupation Double. Allô? Fait qu'aujourd'hui, Sabrina, vraiment merci d'avoir accepté l'invitation. T'as pas encore fait d'entrevue vraiment, à part quelques Q&A dans tes stories, mais puis avec les 4 Julie. Fait qu'on n'avait pas vu beaucoup d'informations dans les 4 Julie, t'as pas fait beaucoup d'entrevues, fait qu'aujourd'hui, on est bien content parce qu'on va avoir les réponses à plein de questions, on l'espère. Fait qu'aujourd'hui, on va faire un tour de drink encore une fois, comme avec Jenny. Fait que t'es-tu prête à te mouiller? T'es-tu stressée? Comment tu vis ça, les questions comme ça? Est-ce que ça te tape bien? Prête, on aurait dit, j'en ai pas eu encore de... Ouais, t'as eu le temps de... chier, puis là, je suis un peu malade, vous allez l'entendre dans ma voix. Puis si jamais t'es à court de vin puis que tu veux que je te serve d'autres vins, tu sonnes là-dessus, sonnez pour du vin, puis ben moi je te sers. Une chance qu'il n'y avait pas ça au dé. Sonnez pour des shakers, là. Fait que t'es prête? Oui, je suis prête. Là, je les ai roulés parce que ça crée encore plus de suspense, là. Quand... 15 minutes à défaire. Ouais, c'est... Non, je les ai mis en pas super. Fait que si tu veux pas répondre, tu bois une gorgée. Si tu veux répondre, tu réponds. Simple de même. Si je veux une gorgée puis répondre, je peux le faire. Ah ouais, on prend une gorgée, là? Ouais, Sabrina, elle s'est trompée quand j'ai donné mon adresse, elle est allée vers Laval. C'est la première fois que ça arrivait, mais c'est vraiment mon genre avec un GPS de me perdre, genre comme... En plus, t'as pris la peine de préciser à Montréal. Je suis comme, ben pourquoi il me dit à Montréal? Je sais que c'est à Montréal. Elle va à Saint-Bruno. Je suis allée à Saint-Bruno. Écoute. Pour ça, je t'ai précisé, ma belle. Ouais, il faut croire que je viens de Sherbrooke, bouquet mystère. Rappelez-vous, c'est moi, ça, c'est moi. Fait que première question, regarde, toi, ça commence bien, c'est une question vraiment le fun en plus. Okay. Quel est ton plus beau moment à OD 2021? Mon plus beau moment, c'est vraiment dur à choisir, mais je l'ai dit un peu dans mes Q&A. C'est vraiment avec les filles avant les parties. On danse, on chante, on crie, on a du fun. C'est encore plus le fun que le party en soi. Ah ouais, hein? C'est genre le Quand moment. les gars arrivent, toutes les filles vont avec les gars, t'es comme bon. Ouais, c'est ça gâche la vibe un peu. Mais là, on joue avec le décor. À un moment donné, on joue avec du cricket ou je sais pas, là, on se lance à la balle. Ah oui, c'est ensemble. Ça, c'était un moment vraiment incroyable. Puis c'est sûr que aller dans un glacier aussi, c'était quand même pas pire, hein? Oui, c'était bien. C'était malade comme activité. Vraiment. J'avais jamais fait d'hélicoptère. Ah ouais, ok. Ouais, moi non plus, dans le fond. Comme si tu montais ça. En what? T'as jamais fait ça? Toi, t'es... Les gens de Sherbrooke, ils font pas d'hélicoptère souvent. Le petit village, écoute. Regrettes-tu de ne pas avoir assumé certains de tes gestes durant l'aventure? Oui, certainement. Je regrette vraiment à refaire. C'est sûr que j'irais 100% droit au but. Je dirais complètement à Fred de suite à mon voyage. Colin, j'ai vécu un super voyage, un super bon moment avec Nick. Je regrette pas mon moment avec Nick nécessairement, mais ça reste que c'est toi. Puis ça m'a juste confirmé que c'était toi. Fait que je l'ai embrassé. J'avais pas dit le mot bec. Plus jamais j'utilise le mot bec dans mon vocabulaire. C'est fini. Et écoute, fait que là, c'est ça. J'aurais juste dit straightforward qu'est-ce qui est arrivé. Puis je l'aurais laissé gérer comme il a géré la situation, de comment lui accepte ça. Mais j'aurais pas passé par 1001 chemins pour arriver quand même au point. Puis c'est sûr qu'il y a un party que je ne nommerai pas, mais que je suis pas très très fière de mes agissements à ce niveau-là. Mais j'étais tellement plus bien dans ce moment-là. Quand t'es pas bien puis tu bois, oublie ça sort tout croche, là, fait que c'est ça. Non, c'est ça, j'étais vraiment pas bien. Puis je me regarde à la TV, puis je suis comme, à place de faire ça, t'aurais pu juste dire, regarde, je m'en vais. Il y avait comme cette possibilité-là aussi, mais je voulais le faire jusqu'au bout. J'avais été castée pour ça, j'avais été choisie. J'avais envie de partir d'Occupation Double selon le jeu, comme comment ça se fait, et non moi qui décide de scraper un peu la vibe et faire regarde, moi je m'en vais. Exact. C'est ça. Puis on va se dire, t'as donné un tabarnak de show, ma belle, même si tu vois pas. Merci d'avoir diverti autant de monde. Ça me fait plaisir. J'en ai diverti une coupe, ouais. Parce que moi, je trouve que c'est quand même une belle expérience humaine, genre de te voir à la télé, puis comme ça, puis tu as l'air d'avoir appris beaucoup sur toi-même, puis tu sais, c'est ça que tu vas traîner toute ta vie, plus que les mauvais souvenirs, que comme ça a été sur le coup, puis après ça, vous allez vous reparler, puis tout va être bien correct. Mais moi, j'ai dit à mes parents que dans le fond, je partais à Occupation Double comme thérapie personnelle, vu que je rentrais pas dans les détails, mais dans ma vie, ça allait vraiment pas bien. J'avais beaucoup de problèmes niveau anxiété, niveau alimentaire, niveau plein de trucs. Ça allait vraiment pas. Puis là, ben, c'était soit que
que j'allais trouver une alternative, je continuais la thérapie qui avait pas l'air d'avancer, où je me mettais dans une situation complètement inconfortable, qui me sortait. Qui aurait pensé que Occupation Double, ça serait une bonne idée? Regarde, personne me disait, tout le monde me disait de pas y aller, que j'avais pas l'étoffe. Puis à la seconde, quelqu'un me dit, vas-y pas, t'as pas l'étoffe, ça va être trop dur pour toi. Ça m'a tellement fait chier. Ça l'a allumé que j'ai dit, moi, c'est ça, j'y vais, puis je m'en fous, rendu là, j'y vais. Puis la vie, elle a tout fait en sorte pour que ça se place dans le temps, puis que j'y aille. Fait que je suis partie avec mes affaires en sachant très bien que j'avais pas les épaules assez larges pour ça. Puis finalement, mais regarde, je l'ai faite, puis je reviens ici. J'ai gagné 10 ans de thérapie que j'aurais fait. On dirait que je le vois, ça. Ouais, c'est fou, là. Moi, j'ai la Sabrina 2.0 complètement là. Je suis vraiment contente. Mais t'as vraiment bien fait de le faire, puis de te mettre hors de ta zone de confort, je pense que c'est la chose la plus genre merveilleuse pour grandir. Exact. Puis t'as vraiment bien fait. Ben, merci. Vraiment. Même si ça fait peur, t'as bien fait. Ça fait peur. Crois-tu au couple de Fred et Audrey? Ah, ça, c'est une bonne question. Écoute, je vais y aller politically correct. OK. Je trouve mais ça... honnêtement, là. Honnêtement. Je trouve ça difficile de répondre à cette question-là parce que de base, je crois que j'ai vraiment mis dans une situation que Fred pensait pas qu'elle allait arriver, puis là, il était comme vraiment déboussolé par ça. Puis je crois qu'il y a toujours eu un intérêt envers Audrey. Clairement, il l'avait spoté sur le tapis rouge, c'est correct. Je pense pas que de base, il serait été vers elle, mais avec le temps, j'ai l'impression qu'il commence vraiment à se découvrir pour de vrai. Mais au départ, première semaine, je t'aurais dit, c'est une joke. Une joke. Ouais. Puis là, maintenant, de plus en plus, je les vois, je me fais même chier moi-même à les regarder et à faire, ils sont cute. Genre, ça me fait chier. Attends, je suis comme, je les regarde, je suis comme, ouais, moi, tous je les haïs, je suis comme, ils sont cute. Je suis vraiment. Ah, débranche la télé, là. Ouais, je suis comme, non, j'ai encore envie de les haïr, je fais semblant, mais non, je suis pas capable. Mais ah ouais, ils sont drôles, cute. ils sont drôles. Ok, prochaine question. Qui as-tu le plus hâte de confronter lors du souper de vérité et à quel sujet? Confronter. J'irais pas à dire confronter. Il y aurait peut-être deux personnes que j'aimerais dire un petit quelque chose. Robin, j'ai pas trop aimé son comme de stratagème pour me piéger. Il aurait pu me le demander straightforward, puis j'aurais juste répondu en ce moment non, j'en ai pas de top 1, puis je suis pas capable de développer quoi que ce soit avec quelqu'un. Fait que tu vois bien que je s'accrose avec tout le monde parce que j'essaie que le party finisse le plus tôt possible, puis je suis pas là, genre j'essaie juste de, je sais pas, de combler un petit manque d'estime, puis je m'en vais à gauche, à droite. Moi je le vois pas comme une fille hyper confiante qui s'accrose avec tout le monde. Je le vois comme le contraire, la personne elle va pas bien là, puis ça va pas. Exact. Puis je pensais qu'on avait, je l'adore Robin, fait que j'ai trouvé ça plate de son côté. Aussi, ben c'est sûr que à refaire, j'aimerais ça des fois avoir un peu plus de caractère pour pouvoir dire à Audrey des fois comme c'est pas correct comment tu me parles aussi, puis comme juste je me suis vraiment sentie comme au secondaire quand j'ai vécu un petit peu comme d'intimidation, des situations confrontantes, mais je me suis sentie buggée complètement. Des fois elle me parlait puis je buggais comme puis je me mettais à genoux puis j'étais comme je m'excuse même si j'avais pas à m'excuser. Des fois j'étais complètement en tort, mais d'autres fois j'aurais pu juste dire hey, regarde, j'aime pas ça comment tu me parles, on peut-tu juste. Mais je pense que ça tu vas être capable de le faire éventuellement avec le cheminement que tu as gagné là puis la confiance. Tu te connais clairement plus que ce que tu connaissais avant, puis ça va t'amener l'être capable de mettre ton pied à terre quand quelqu'un va te confronter parce que tu vas te connaître puis tu vas savoir que ça t'acceptes pas ça puis ça t'accepte ça, tu sais. Non. Fait que, work in progress. Ouais, c'est ça. Puis juste que tu sois capable d'avoir l'introspection que tu as honnêtement, genre standing ovation, genre ça là. Non mais sais-tu comment que ça prend genre de la maturité d'être capable de genre ça prend vraiment la maturité puis pour vrai juste ça t'es gagnante en Chris là. Ouais, vraiment. En Chris. Oui, j'ai dit Chris. Ah oui. Tu vas-tu mettre un bip ou on a le droit de le dire? On a le droit de dire Chris. Ah, tabarnak! Sur ma chaîne, tu peux rater, tu peux dire Chris, tu peux dire un gros tabarnak, tu peux faire ce que tu veux, ça. Yes! Tu me sens par chez nous! Yes! Quel est ton plus gros regret dans l'aventure? Regret dans l'aventure, c'est vraiment la façon que j'ai géré la situation face au voyage. J'étais tellement comme dans le... En fait, j'essayais de regretter. J'essayais vraiment d'être dans le regret, puis je me laissais tourmenter là-dedans. À place de juste faire, écoute, t'as vécu le moment à 100%, c'est ce que t'as jamais été capable de faire depuis des années. Parce que d'habitude, tu contrôles toujours tout. T'es dans une situation que tu contrôles pas. C'est arrivé parce que t'es avec un gars vraiment incroyable qui te fait sentir bien, mais ça reste qu'après savoir embrasser, je sais plus comment vous voulez que je le dise, savoir frencher si vous voulez. C'est ta frette quand même que ta dernière pensée quand tu t'endormais c'était. Fait que pour moi, ça allait juste confirmer des choses, puis ça n'enlève rien à Nicolas, rien du tout.
mais j'aurais voulu comme être capable de m'assumer jusque-là. Puis au pire, si Fred prend sa décision, puis c'est la même décision qu'il a prise aujourd'hui, il n'y en a pas de problème, mais ça change pas la personne que je suis, puis ça me remet pas en question. Non, exact. Moi, on aurait dit que j'étais là, puis j'essaie de pédaler à contre-courant 24 sur 24 par moment donné. Même moi, je me regarde à la TV, je fais, fille, tu fais pitié, tu comprends pas, là. T'as la tête dans le sable. Mais j'avais pas la tête dans le sable parce qu'on voit pas nécessairement tout ce qui se passe réellement aussi à Occupation Double. Fait que Fred m'avait pas vraiment fermé une porte aussi à 100%. Moi, j'avais comme confiance que ça allait revenir. Fait que j'étais pas capable avec ça de comme me laisser aller avec Nicolas. Parce que je savais que peut-être il y avait une chance encore avec Fred, puis que Fred me regardait dans le party, puis j'étais comme ah! Fait qu'on aurait dit que j'avais comme des œillères, puis je voyais juste Fred. Question qui tue, Sabrina. Touloum. Regrettes-tu d'avoir embrassé Nick en voyage? Ce fut une question que je me suis posée à 1001 reprises. Aujourd'hui, avec beaucoup de recul, je dis non. Non, parce que pour vrai, j'ai réussi à je vais être 100% honnête avec toi. Ouais, c'est peut-être la gorgée qui me donne envie d'être honnête. Mais je pense que j'ai eu un blocage aussi au niveau de mes go-to de tous les jours. Okay. Puis c'est complètement Fred. Mais je me suis laissée emporter, puis il me fait sentir aussi comme dans mon ex-relation. Okay. Qui était pas nécessairement quelque chose de 100% positif. Mais j'ai retombé dans ce pattern-là. Il me faisait sentir insécure. C'est rien contre Fred, mais moi, je me sentais insécure. Puis donc, ben, valorisée d'être avec quelqu'un comme Fred. Tu comprends? Ouais. Mais c'est pas comme ça que tu dois te valoriser chercher comme dans un la vie. trophy guy, genre un peu. Exact. Ouais. Puis ça enlève rien à Nick, mais Nick, on aurait dit que pour une fois, je me sentais vraiment égalitaire, je me sentais bien, j'ai jamais ri comme ça, je suis quelqu'un d'anxieuse, il me fait enlever toute mon anxiété. Puis c'est pour ça que ça s'est passé dans le voyage, parce que ça faisait longtemps que j'avais pas ressenti un bien-être comme ça, qu'on le voit, je le vois dans mon visage quand je vois les photos de voyage. Fait que pourquoi regretter quelque chose comme ça? J'étais sur le moment, on avait envie les deux, puis c'était beau ce qu'on vivait. Ah, wow! Wow! Best réponse de l'année. Qui flanche le mieux entre Fred et Nick? Je vais pas répondre à cette question. Ouais, non. Non. Moi, je vois avec toi parce que j'aimerais te regarde. Je tiens à dire que le 3/4. Excusez-moi. Je tiens à dire que le 3/4 des questions sont posées par mes abonnés, ok? Fait que c'est pas moi qui voulais te torturer ce soir, mais c'est plus les abonnés qui ont demandé des questions trash de même, tu sais. Moi, je t'avais demandé, hey, qu'est-ce que t'aimes mieux, le blanc ou le rouge? Genre, tu vois, genre. Le shaker. Es-tu encore intéressée par Fred malgré tout? Intéressée, c'est un grand mot parce que j'ai appris beaucoup de trucs à travers mon retour. Mais il y a un petit quelque chose que j'ai ressenti pour Fred, que ça faisait un bon 3 ans que j'avais pas eu un petit À chaque fois que je voyais quelqu'un, on aurait dit, je sais pas pourquoi mon cerveau m'envoyait plein de red flags, puis genre il voyait plein de défauts qui n'existaient pas. Mais juste pour être sûr de me turn off complètement, puis je m'auto-turnais off. Fait que là, j'étais capable de me détacher, puis comme c'était de l'autoprotection dans le fond. Puis avec Fred, il y a comme une barrière qui a tombé, puis je me suis laissée vraiment prendre au jeu, puis j'ai eu un vraiment gros coup de cœur, puis je pourrais pas dire que je suis pas intéressée parce que ce coup de cœur-là, il est pas parti. Non, c'est ça. Je pense qu'il va rester tout le temps là, je vais voir Fred, c'est comme, ah, c'est Fred, tu sais. Ouais, ok. Bon. Fait que c'est un oui, guys. C'est un oui, guys. C'est un oui que. Mais j'en pleure pas dans mon lit non plus. Exact. J'ai assez pleuré à OD, j'en ai plus de larmes. C'est fini. Ah ouais? Je suis pas Chris Brown. Bon, ok. Est-ce que c'est bon? Ouais, fait qu'on va juste clarifier l'affaire de quand t'as dit à Audrey, à 32 ans, t'es supposé fonder une famille, est-ce que tu vas le sale? Quelque chose de même, mais peut-être pas de faire ça à la fin. Ouais, je pense que c'est un petit peu moins grave que ça, là, mais ça sonnait comme ça. Pour les gens, en tout cas, ça sonnait comme ça, il y a clairement des réactions. Fait que qu'est-ce que tu voulais dire dans ce sens-là? Pour moi, ben, c'est de l'humour mal placé. C'est comme ça que chez nous, on fait tout le temps des... Tu sais, par exemple, mon père a trouvé ça très drôle, ma mère aussi. Je sais pas, c'est de l'humour pour moi, mais à y repenser, ça a comme pris des proportions atroces. Ouais. J'aurais jamais dit ça, mais pour moi, ça a comme passé comme de l'eau dans ma tête. Genre, j'ai pas bordé après ça, puis c'était rien de méchant envers qui que ce soit. Écoute... Mais écoute, imagine le nombre de controverses que j'aurais à OD si ce genre de réplique-là a fait ça. Imagine ce que moi je pourrais dire, elle laisse faire. Ça doit être à cause de mon signe astrologique. C'est quoi? Et des filles m'ont dit Aquarius, ça veut dire quoi en français? Aquarium, genre? Je sais pas, c'est. La maison est tellement michoui. Je peux pas croire que j'ai pas écrit ça dans mes questions, c'est mon moment préféré d'OD 2021.
J'avais oublié l'année. Hey, je suis tellement tarée. Ah non, non! Je tiens à dire que de toute l'émission, mon meilleur moment, c'est quand Sabrina est rentrée dans la maison. Puis au lieu de dire que la maison était vraiment feng shui, elle a dit la maison est tellement mi-choui. Hey, j'en peux plus. Je veux que tu le refasses à la caméra live, genre. Dis que mon appart il est vraiment mi-choui. Genre, sérieux, guys, ton appartement est tellement mi-choui, je suis bouche bée. Abasourdi même. Je me sens bouquet mystère dans cette maison. My life is complete. Ouais, là c'est une question crunchy. Que s'est-il réellement passé avec Nick en voyage? Oui, donc avec Nick en voyage pour la 100 millième fois, il n'y en a pas de problème. On aurait dit que c'est juste ça qui intéresse Occupation Double cette année. Ça me fait plaisir. Et on s'est juste embrassés. En position couchée, fait que là le monde est capote parce qu'ils disent mais vous étiez couchés à vos French. Dans le fond, c'est ça qui est arrivé, c'est qu'ils nous ont recréé un moment. Il était rendu environ minuit et tout. On avait passé une super belle journée, on avait fait le feu de camp, vous avez vu, avec un moment. Ouais. Puis là, ben, ils nous ont dit, ils ont mis des webcams un peu de partout dans la chambre, puis on dit, on vous recrée un moment, vous n'avez pas eu le temps de beaucoup de parler ensemble. Okay. Parce que dans la journée, comme vous voyez. Ok, eux ils voulaient qu'il y ait un rapprochement là. On vous recrée un moment dans la chambre. Je peux pas rien dire, mais j'imagine qu'ils étaient bien contents. Parce que l'aventure elle tourne pas mal autour de ça, mais bon, il voyait bien que depuis le début il y avait comme une énergie entre moi et Nick qui coulait à flot, fait que c'est une question de temps là, genre. Après ça, ben c'est ça, on a eu notre moment dans la chambre, je me rappelle, on était couchés sur le lit, il y en avait pas de chaise, même si tu veux assis autour d'un bureau, il y en a pas. Okay. Fait qu'on s'est couchés sur le lit, on s'est vraiment collés, on s'est pas embrassé tout de suite instantanément, c'est pas comme ça que ça s'est passé. On avait une webcam à ça de notre face, puis tu sais on s'embrassait. Ouais, c'est ça, il faut vraiment que tu l'oublies, hein. Ouais. Puis là, on s'est embrassés finalement parce que ça faisait longtemps qu'on se teasait un peu, mais que ça se passait pas, vu que les deux, on pensait quand même à Audrey, on pensait quand même à Fred, mais en même temps, on était comme on était en voyage. C'était vraiment, depuis longtemps, il y avait une énergie là, qu'on soutenait. Je me rappelle qu'on a fini par s'embrasser, là, tout le monde pense que ça dure longtemps, c'est ça. Hey, non, comme Nick l'a dit à son live, l'escouade, elle embarque, elle rentre dans la chambre. Là, Sabrina, tu vas dans ta chambre, là, Nick, tu vas dans ta chambre. Juste pour vous dire, ils nous ont séparés, il n'y a pas de problème, c'est tout le temps comme ça au début. Pourquoi je savais pas que vous vous séparez? Ouais, ils nous séparent, puis on a même du scotch tape sur nos portes. Ok, ils vous laissent pas genre ride the pony? Non, mais. Même si c'était comme fuck les caméras. Sur ça, ça me fait rire que le monde pense, genre, c'est sûr qu'ils mentent. Mais ça serait où ça, la rumeur que t'as baisé, pis tout? Supposément, ça irait jusqu'à dire que c'est à cause des Sims. J'ai jamais joué aux Sims. Mais faut croire que toute ma vie c'est la faute des Sims. À cause que. Mais on va se le dire, faut que je vous le dise, guys. C'est rien contre vous. Puis je parle directement à vous. À Occupation Double dans les autres années, quand il se passe vraiment quelque chose entre un couple, on le voit très bien que ça bouge en dessous des couvertes. J'étais habillée par-dessus les couvertes, avec Nick habillé par-dessus les couvertes, avec 3 feux d'artifice à gauche, à droite. Pas parce que c'est rendu 8 ans et plus que c'est comme ça qu'ils ont montré. Pensez-vous qu'il l'aurait pas montré un peu? Il l'aurait montré, il vous l'aurait montré, puis à cœur joie à plusieurs reprises, je vous confirme. Jusqu'en 2030! Qui connaissais-tu dans l'aventure avant de participer? Parce qu'il y a des rumeurs qui disent que tu connaissais plusieurs participants. Oui, ça me fait plaisir de répondre à ça, parce que c'est important. Et on a vu tes likes, hein, regarde, on a vu tes likes. Je les ai vus, moi, avec mon monocle. Ben oui, ça pour vrai, pour être 100% transparente, Fred, ça me fait complètement rire parce que je peux pas croire que j'ai déjà liké. J'ai déjà liké son cousin aussi, un trouve bien cute. Il va t'inviter dans son partenariat. I guess que c'est même peut-être quelque chose que j'ai trouvé sur Tinder, puis que je suis allée voir son profil, j'ai liké, j'en ai aucune idée, c'est en 2020, puis le monde est comme moi, mais t'as liké plusieurs photos. Ben je devais le trouver vraiment cute. Ça, moi, c'est ma tactique. Je like 2-3 photos en quoi. 2, puis j'aime la follow pas, puis là j'espère qu'il like 2-3, puis il va me reliker une photo, puis je vais en reliker une autre. Puis après, il va me DM, genre, si tu finis ce message-là, pis t'es comme, I got She knows the drill! She knows the drill! She knows how to do that. Merci, bon. J'étais pas à mon premier barbecue, non, là, il y en avait un hostie des barbecues dans la salle, Exact! Hier, on allait à 2-3 événements cet été, ça se passait souvent au Parc Jarry, je sais pas si t'es capable. Alexandre Niel, tu l'avais déjà vu dans les. Ouais, Parc Jarry. Ouais, on s'avait déjà dit 2-3 mots, mais pas au point de dire c'est mon best bro, là. Genre, c'est juste que quand t'es à Occupation Double pis tu vois une face que tu connais déjà, c'est genre, oh mon dieu, c'est le plus beau cadeau. Thank God, genre. Amen. Puis Lucas, ben, comme vous le savez tous, on s'est déjà fréquentés. Il y a 2 ans, la première année du COVID. Ok. Fait qu'on s'est fréquentés, je dirais un mois, mais en 1 mois on s'est pas vu genre 1000 fois. On s'est vu plusieurs fois, mais ça marchait super bien. Puis il est arrivé juste la vie, a fait les choses, on a arrêté de se parler, il est parti en Floride, j'ai fait ma vie. Puis finalement il est revenu, puis les deux on a jamais pris sur notre orgueil pour se réécrire. Puis là ben je m'en vais dans l'ouest à plusieurs kilomètres de chez nous, puis je revois fucking Lucas. Ça vient peut-être, c'est le comme pas vrai.
En plus, il n'y en a pas 8, il y en a 4. Fait que je peux pas faire abstraction qui existe. Ah, tu devais être au J'étais bout, comme- là. Hey, j'étais genre, c'est sûr, c'est quelqu'un me niaise. Pour vrai. Ouais. Puis j'étais comme, ok, c'est la première journée, je suis dans une twist. Excuse-moi, j'ai tellement craché. Mais tant mieux, on est des petits lamas à soir. Fait que, finalement, moi puis Lucas, ça a pris 30 secondes, on a réglé les choses. Puis T'étais-tu déçu qu'il te redit que finalement il était pas down ou genre pas du tout, toi t'avais pas plus d'intérêt que ça au début? Parce que t'avais l'air un peu déçu, genre. aujourd'hui, 100%, je suis pas déçue parce que j'ai tellement une belle relation avec Lucas. Pour vrai, Lucas puis Amé, je l'ai vu au premier jour sur le tapis rouge, j'ai dit vous faites ensemble. Mais sur le coup, son commentaire de on peut pas se parler parce qu'on a une longueur d'avance ou ça, j'étais comme mon Dieu, c'est 2 bonnes gifs ça là, puis ça m'arrive pas tous les jours d'avoir des gifs de même. Fait que j'étais comme OK. Il y a pas eu de point barre, ça a juste été la vie fait la. Fait que dans ma tête, j'étais comme, peut-être qu'on va avoir une activité ensemble, puis que ça va être. Il faut que j'arrête de dire activité aussi, je l'ai dit à tout le monde. Une activité Je l'ai avec même Mathieu dit au gars de son. Je te jure. Hey, s'il te plaît, veux-tu faire ça en activité quand même? C'est ça, les gars, t'es rendu désespéré dans les activités avec les gars de son. Là. Non, tu sais, c'est à la même partie avec. Mais t'as-tu cute le gars de son? J'ai aucune idée à quoi il ressemble. Mais t'as bien fait de dire, c'est. Oui. D'un coup, qu'il était cute, gars. Non, mais on va se dire, les belles activités qu'on a à Occupation Double, que j'irais tout seul, j'aurais du fun, là. Ah oui, ben oui. Ben, regarde. Qui aimes-tu? Cette question me fait rire. Tu sais, c'est un abonné. Mais en fait, tu as tenté des abonnés, là, mais cette question-là, quand je l'ai vue, j'étais comme, c'est ça, faut jamais. T'es-tu prête? Qui aimes-tu le plus entre PA et les boissons shaker? Un choix déchirant! C'est quoi cette question-là? Les boissons shaker. J'adore PA. J'adore PA en tant qu'ami. Mais boissons shaker. à long terme, je dirais des boissons shaker. Yes! Une plus longue relation, for sure. Plus fidèle. Avais-tu un réel intérêt pour un autre gars dans l'aventure? Dedans l'aventure, non. Suite à l'écoute des épisodes, je trouve que j'ai pas donné sa chance à Nick qui méritait. Ok, ouais. Ouais. Ah, c'est vrai, ça, je suis d'accord. Ouais. Parce que j'étais pas capable de faire confiance. Puis quand j'ai vu les épisodes, j'étais comme Colin, le gars, il me voulait que du bien. C'est genre. vraiment une bonne personne. Ouais, j'étais comme Il t'a voyons tellement donc. défendu, là, genre à contre-courant, contre tout le monde. Là. Ouais, vraiment. Puis on aurait dit que c'est beau de voir ça. On n'est pas habitué. Moi, personnellement, pour être franche, je suis pas habituée de voir quelqu'un aussi proche de ses émotions. Moi, étant quelqu'un extrêmement proche de ses émotions. De l'autre côté, j'avais pas vécu ça, c'est ça. Puis comme je regardais ça à travers mon écran, puis j'étais comme Colin, c'est beau. Ouais, vraiment. Avais-tu un réel intérêt pour Nick? Durant le voyage, j'ai vraiment eu une belle complicité avec Nick. Intérêt, c'est quand même, on aurait dit qu'il y a Fred que j'étais pas capable d'envie de ma tête. Ouais. Mais durant le voyage, pour vrai, j'ai vraiment vécu mon moment à 100%. Ok. Puis, pas avoir eu Nick, Fred dans l'aventure, j'aurais pu, oui. Ok, puis maintenant, après que vous êtes sortis, est-ce que tu as un intérêt pour lui? Est-ce que tu aimerais ça aller sur une date? Aimerais-tu ça comme voir que ça pourrait donner ou pas du tout? J'aimerais ça. J'aimerais ça revoir Nick, que justement on se parle un peu. Puis ça peut être juste de la... C'est mon rêve, genre. Ben comme là, je te connais, puis je le connais, puis genre, I can see the vibe, là, genre fois 1000. Ah, mais c'est... Genre, le monde ne le voit pas, là, mais comme, avec Nick, c'était juste... La production, elle capotait pratiquement, là, parce qu'on est allé à prendre l'avion ensemble, puis on se lançait nos valises comme des autotamponneuses, puis on niaisait ensemble, on se lançait de la poutine dans la face pratiquement. On avait du fun. Le moment qu'elle a l'air toute cutie avec genre les pétons, qu'elle les enlevait genre cutie. Il y avait un gros morceau genre dégueulasse, puis il me lançait en arrière de la tête, j'étais comme je vais te tuer. J'avais l'impression d'avoir le plus grand fun avec mon chum de gars, là. C'était malade, puis en plus de ça, ben j'avais vraiment des belles conversations avec lui. Fait que... Ouais, il est vraiment intéressant. Ouais, puis en utilisant ta plateforme en ce moment, je sais que l'image de moi a été comme présentée comme étant peut-être une fille aguicheuse, si ça, puis c'est ça qui a été présenté, mais ça veut pas dire que comme en ce moment quand je sors dans les bars, les gens peuvent se permettre de faire des genres de... On French-tu, par exemple, j'ai vécu un gars qui est venu me voir qui a dit on French-tu. On le burn. Ouais, j'étais comme tu me niaises-tu? Ah. Puis là, il me regarde, il fait, mais à la TV, ça te dérangeait pas. Ah non. Puis ça, c'est comme. Ça, tu vois, une chance non. que j'étais pas avec toi parce que bye. Mais j'avais Jenny. Jenny, elle me protège jusqu'à la fin de ma vie. Mais moi, on aurait dit qu'en tant que personne, ça m'a complètement figée. J'étais pas capable de réagir. T'es souris. C'est tellement fucking un no, ça là, guys. Genre, qui a genre autant pas de respect pour le monde pour dire une affaire de même? Mais c'est plusieurs actions comme ça, genre pogner par les hanches, un truc comme ça, puis dire. Ok, mais on le voit bien que t'es une fille facile. Tu sais, à un moment donné, faut se rappeler que c'est une émission de TV, que les mots que vous dites, ok, ils ont des proportions plus grandes que ce que vous pensez. Vraiment. Parce que moi, ça m'a pas juste touché moi, ça a touché ma famille, puis
tous les gens qui me côtoient. Puis en plus de ça, ben, ça peut faire en sorte que des gens comme ça qui lisent des commentaires leur permettent de eux faire des actions qui sont pas acceptables. Exact. Puis moi, je suis ici à vivre des conséquences sur un comportement qui a été montré dans une émission de TV. Fait que c'est vraiment triste, là, je suis pas l'ému, genre. Un peu pompette aussi. Mais non, mais pour vrai, mais je trouve ça important de le dire mais parce que tu ça fais vraiment bien conscientiser les gens parce que les gens ne comprennent pas que chaque commentaire t'es lit. Genre, ouais, chaque commentaire, elle est lit. Puis vous parlez de sa personne que vous connaissez pas. Ça me fait rire parce que les gens souvent, on s'égare, mais les gens souvent, ils disent ouais, mais elle le savait, elle s'est inscrite à Occupation Double. T'es jamais prêt à recevoir des commentaires négatifs envers ta personne. Dans la vie de tous les jours, je les accepte quand que c'est. Si j'ai fait une action à quelqu'un de négatif, puis que cette personne-là me retourne la faveur, puis elle me dit ce que tu me fais, ça me fait de la peine, puis là, elle est fâchée contre moi. Là, je comprends. Exact. Mais là, c'est le public au complet qui est fâché envers moi pour quelque chose qui c'était même pas envers eux, c'est comme une situation. En tout cas, je suis. À bien de donner, tu te connais mieux que jamais. Genre, Ben oui. Comme, pour vrai, c'est ça qu'il faut que tu gardes. Genre, puis by the way. Il y a besoin de vin, on m'appelle. Merci, Sabrina. Tu vois? C'est quoi le cépage du soir? Non, mais là, faites la peur. Faut qu'on fasse en qu'elle reste. Remplis la dos. À côté, il aurait dû faire ça une couple de fois pour moi. À vous, esti. Kill, Mary, fuck. Fred, P.A., Nick. Réponds. Ok, ben, je marie Nick. That's the Je right fuck answer. Fred, puis je kill PA en me disant que je lui envoie tout l'amour du monde. What? Bref, c'est une bonne réponse. Ouais. J'aurais fait la même réponse. Qui est la personne la plus stratégique de l'aventure selon toi? Tu vas-tu? Faut que tu le dis. Dis-le. Moi, tu vas battre Jenny. Jenny, elle a plus bu que toi. Là. Je suis impressionné. Parce que Jenny est très transparente. Puis Sabrina, elle a été encore plus tabarnak. Ah, ben sans cachet, finalement. Je vais voir. J'ai parlé trop vite. Few moments later. Ah, je suis seul. Ah non, je suis seul. Pourquoi je suis seul de même? Oh non, là. Ah, mais il reste une dernière question. Ok. Mais qu'est-ce que t'allais dire sur Audrey? Ben, je sais pas pourquoi je la vénérais de même. Fuck that, va dans la pas. Elle a volé ton chum, esti, hey! Hey, là. Ah non, mais t'as tout à apprendre. Merci à toi, tu m'as fait apprendre l'une de ma vie. Merci à toi, t'as bien réchauffé mon âme. Maintenant, c'est moi qui va continuer. Ben écoute, il a pas l'air autant réchauffé que moi sur le crise de comptoir. Toi, à ce moment. T'es pas sur le comptoir pourtant, mais on me confirme qu'on est réchaude. Non, mais écoute, leur maison de l'amour est moins excitante que moi sur le comptoir. Elle est moins excitante, ok? T-E. C'est la musique qui parle. Dernière question, Sabrina. Oui. Merci infiniment, honnêtement, de t'avoir ouverte comme ça. Puis genre, best vibe, honnêtement, genre, je te connaissais pas comme ça et je suis impressionné et pour vrai, t'es ma chum for sure. Ben, for sure, on va au karaoké lundi, on l'a dit. Avec Jenny, mais comme pour vrai, je pensais pas que t'allais matcher mon énergie autant que Jenny. Genre, Jenny, c'était comme une drag queen qui fait vraiment avec moi. Puis pour vrai, je pense que genre, j'ai autant ri avec toi, honnêtement. Genre. Ok, dernière question. Une chance qu'il y a du montage, je te le jure, parce que non, c'est plus capable. Arrive-tu au bout, là, tu t'arrives pas. Dernière question, enfin. Avec quel gars aurais-tu voulu te retrouver dans la maison des exclus pendant 3 semaines? Avec qui t'aurais voulu être papichulo caliente? À une honnête opinion, come on. Hey, c'est tellement chien comme question. C'est genre la question la plus chienne, puis je pense. Check, c'est la seule que j'ai rajoutée à la main. C'est toi, fucking, qui l'a Ce matin, c'est moi qui ai pensé dans la douche. Je me suis dit, je veux... Attends, j'imagine juste un gars qui se nettoie. J'ai comme ah! C'est une bonne question. Fuck, c'est Je l'ai vrai. écrit à la main, genre. Hey, c'est tough. Fred, avoue, Fred. Ouais, Fred. Ah! Hey, là, je fais du broche à foin. Emmenez les trois, je vais décider par la suite. Les 3, c'est qui les 2 autres? Nick. Puis l'autre? Le gars du son. Moi, je vote pour le gars de son. Le couple gagnant d'OD, Sabrina pour le gars de son. Bye! Hey, on va finir sur un petit shooter. Merci infiniment pour vrai. Si vous avez aimé cette vidéo-là, si vous avez aimé Sabrina, faites un petit thumbs up. Abonnez-vous à ma chaîne. Dis-donc de s'abonner. Abonnez-vous à sa chaîne Esti. Voyons donc. Écoute. Hey, elle parle en lettres attachées, en esti à soi. Hey, cheers, Sabrina, pour vrai, t'es parfaite. Merci d'avoir été là et à la semaine prochaine peut-être. On va peut-être faire un vlog de notre lundi karaoké. Oui! Ça pourrait être bon, ça. J'aimerais ça, je suis C'est dans. bon. Parfait, let's do it. Cheers! Ah, bye bye!